Jésus montre le mystère. En d'autres termes, il veut dire tout chrétien qui est né de nouveau et qui est baptisé dans l'Esprit Saint, c'est un mystère pour le monde. Amen. Amen. Tu deviens mystérieux pour le monde. Amen. On ne peut plus te calculer, ni te contrôler. Jamais. C'est des paroles qui ne sortent pas de l'apôtre, de la bouche du Seigneur lui-même. Amen. Alors, avant de mettre le thème au table, si je posais la question ce matin, je te pose la question ce matin. Je te demande ce matin, es-tu chrétien? Amen. 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 Naturellement, on me dira, oui, frère, je suis chrétien. Je te pose la question encore. Tu vas à l'église? Amen. On dira, oui, je vais à l'église. Bien. Je pose encore la question. Lis-tu ta Bible? Amen. On dira, oui, frère, je lis ma Bible. Très bien. Est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu par tes prières ou les offrandes? Oui, frère, je le fais. Amen. Amen. C'est ce que tout le monde me dira. Ce que me dit, c'est ça. Et si je change la question, je te demande ce matin, es-tu né de nouveau? Amen. 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 Tu vas à l'église? Oui, frère, je vais à l'église. Tu lis ta Bible? Oui, frère, je le fais. Tu pries, frère? Oui, frère, je prie. Tu payes les dîmes? Là, on paye ça, passe par là. Oui, frère, je le fais, frère. Tu pries pour les autres? Oui, frère, je prie pour les autres. Maintenant, frère, es-tu né de nouveau? Est-ce que ta réponse va être aussi certaine? Alors, voilà le texte. Je le mets ici, pour ceux qui prennent des notes. Je mets, tu es religieux. Tu es religieux, voilà point de suspension. Mais, es-tu et voilà l'interrogation. Un terme très simple, mais très parlant. Et même très très parlant. Amen. Tu es religieux. Voilà pour l'expression. Mais es-tu né de nouveau? Ça veut dire quand je dis, est-ce que tu pries? Oui, frère, je prie. Lis-tu ta Bible? Oui, frère, je lis la Bible. J'ai même une Bible à la maison, très bien. Même dans mon Android, c'est bien. Vas-tu avoir une de prière? Oui, frère, j'ai une communauté. Est-ce que tu soutiens l'œuvre de Dieu là où tu pries? Dès que tu es là ce matin. Oui, frère, je le fais quand j'ai le moyen, je me prends de place, je le fais. Mais dans tout ça, si on ajoute la question, es-tu né de nouveau? Frère Paul, est-ce possible de faire tout ça sans être né de nouveau? Effectivement, oui. C'est le problème que nous avons dans ce texte. Amen. Amen. Bien-aimé, entrez, je vais dire cette pensée qui m'est venue ce matin. Quand j'ai parlé à la maison ici, la pensée a répété, insisté, a dit, le salut, quand on entend le mot salut, le salut ne veut pas tout simplement dire les péchés pardonnés, lavés par le sang et donc sauvés. Le salut pour nous, il y a ce que tu as fait, tu m'as soumis à Beto, Zam de Beto. Le salut ne veut pas dire simplement avoir une église où je vais prier. Pas du tout, bien aimé. Mais en fait, le salut veut dire, le salut, c'est avoir la vie de Dieu par la nouvelle naissance. Amen. 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 Je reprends. Pour le salut, c'est recevoir la vie de Dieu par la nouvelle naissance. Pour avoir la vie, il faut naître. Amen. Amen. Les morts nés qui sont à l'hôpital, là, dans les hôpitaux, qui sont nés, on l'appelle mort né parce qu'il est né sans vie. Mais pour qu'il vive, il doit sortir avec la respiration de la vie. Idem. Même chose pour le royaume de Christ. Pour avoir la vie, il faut naître.
Est-ce que je le comprends? Amen. Si tu ne nais pas, tu n'as pas la vie. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème ici, on va voir, il faut que tu naisses de nouveau. Et la personne à qui il parle, Nicodème était vivant, une bonne personne. Mais Jésus dit, il faut, c'est obligatoire que tu naisses de nouveau. Le salut consiste à avoir la vie de Christ en toi par la nouvelle naissance. Amen. Sans ça, pour nous s'élever, tu es ici, religieux. Alors, il est pas temps en haut de voir de qui il s'agit. De qui la Bible nous parle ici. Jean chapitre 3, commençons au verset 1 et le verset 2. Jean chapitre 3. Il est dit, mais il y eut un homme dans tous les pharisiens, nommé Nicodème, virgule, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, on n'oublie pas, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. 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 La Bible montre ici, Église, le portrait ou le profil d'un homme qui vient voir Jésus. Il vient visiter Jésus. Souvent, les enseignements, les prédications nous ont beaucoup embrouillés. Il est possible que quelqu'un puisse avoir une vie de prière disciplinée, même en n'ayant pas une église. Il est possible que quelqu'un puisse avoir une vie de lecture de la Bible de Dieu, même en ne partant pas l'église. C'est possible. Mais c'est pourtant, c'est possible, mais ça ne fait pas dire que ces pratiques nous rendent suffisants devant le Seigneur. Amen. Nicodème, regardez son profil. On nous dit, c'était un pharisien. Première chose, regardez vous-même. Un pharisien qui vient voir Jésus. Or, dans la Bible, quand on parle des pharisiens, à l'époque de la Bible, un pharisien, c'était l'élite spirituelle en Israël. C'est-à-dire, c'était la classe supérieure. C'était les hommes les plus spirituels au temps de la Bible. Il y avait les pharisiens et les scribes. Mais les pharisiens étaient la secte la plus rigide, la plus difficile. Ils avaient beaucoup de problèmes pour vouloir plaire à Dieu en observant la loi de Moïse. Les pharisiens lisaient toute la Torah et gardent la tête. La Torah, donc les 10 paroles éternelles, les 5 livres de Moïse. Ils étaient contents de lire et gardent la tête. Pour ne pas pécher contre Dieu. C'est même là qu'est sorti l'apôtre Paul. C'était un pharisien, né de parents pharisiens et lui pharisien aussi. Une secte très rigide. Il jeûnait 2 fois par semaine. 2 fois par semaine, il jeûnait. Il payait la dîme même comment ça? La dîme à cuisiner. Épices. Les épices, voilà. Donc un pharisien payait même la dîme des ciboules, des céleri, des persil, des choses négligeables. Mais un pharisien prenait soin de tout ça, payait la dîme, au point où Jésus était étonné de voir ça. C'est pour la parler dans Matthieu 23. Il a dit, pharisien, vous payez la dîme de la montre, de la lettre et du cumin. Amen. Amen. Les 3 éléments qui citent là Jésus, ces épices,
Donc, ils étaient minutieux. Ils prenaient soin. La parole de Dieu en petit détail. Et nous avons un ici, qu'on appelle Nicodème. Et son nom en hébreu veut dire vainqueur de peuple. Amen. 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 Il vient donc voir Jésus. Il était un pharisien. La Bible dit, c'était un chef de juifs. Amen. Amen. Quand on dit un chef de juifs, ça veut dire, c'était un ancien qui avait place dans le Sanhédrin, le tribunal juif. Donc, c'était un gaillard. Pas un nouveau converti. Il y a été même dans Satana. Un gaillard qui avait la loi de la tête. Barbu. Et se permet de venir voir Jésus. L'église est là. Amen. Amen. Mon terme, je répète. Tu es religieux. Mais es-tu né de nouveau? Et ce pharisien, Nicodème, arrive à Jésus. La Bible dit, il vient de nuit, n'empile pas. Première pause. Première question, pourquoi il vient de nuit? Et quand il arrive, devant Jésus, cet homme dit, Rabbi, il reconnaît encore l'autorité, il reconnaît la spiritualité, le caractère d'enseignant de Jésus-Christ. Il l'appelle Rabbi, qui veut dire enseignant, maître, Moulongi. Donc, il le reconnaît bien. Ça veut dire, c'était un homme bien cultivé et poli, respectable. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, il était vraiment équilibré dans la vie. Amen. Très équilibré. Poli. Et Jésus a pris le temps de l'écouter. Et l'habitude d'entendre d'abord, écouter d'abord. Notre maître, écouter d'abord. Et Jacques a dit, soyez prompt à écouter l'autre parole. C'est comme ça qu'on développe la sagesse. Rabbi, nous savons que toi, tu es un docteur, tu es un enseignant qui est venu du Père. Parce que, par rapport à ce qu'on voit, les miracles, les signes, les prodiges que tu fais, tu ne peux pas le faire si Dieu n'est pas avec toi. Amen. Amen. Regardez, Nicodème vient seul, mais il dit nous. Au pluriel. Mais il est venu seul. Mais il emploie le proportionnel pluriel nous. Pourquoi? Au fait, Nicodème était comme un représentant envoyé. Amen. Un groupe de pharisiens, il a dit que Jésus est là-bas. Vous me reconnaissez bien. C'est un grand nom, c'est un V de Dieu. Qui va aller là-bas? Non, Nicodème, pourquoi là-bas? Parce que Dieu dit non, à côté, loin de toi, tu as un groupe de gens qui te comprennent. Il vient seul, mais il dit nous savons. Ça veut dire, derrière lui, il y avait un groupe de gens. Amen. Nous savons. Comment vous le savez? Que tu es un docteur. Et Jésus, ayant pris le temps de l'écouter, va lui répondre. Mais avant cela, regardez ce que la religion peut faire. Regardez ce que la religion peut donner à quelqu'un. Nicodème avait un poste dans le Sanhédrin, le tribunal juif en ce temps-là. Nicodème était un chef connu ou reconnu, respecté et respectable. Nicodème était un pharisien, quelqu'un qui avait la loi, la Torah de la tête. Regardez tous ces titres que Nicodème avait, tous ces titres, bien aimés. Que toi et moi ce matin, on n'a pas ça. Amen. Si Nicodème était pour toi, au Congo, je vous assure, s'il y a une manifestation à Brazzaville, notre gouvernement qui serait appelé. Parce que l'État de nous reconnaître que non, on a vraiment une tête là-bas. Un monseigneur, un archibishop, comme on le dit, bien vrai. Tous ces
ce titre qu'on a donné à Nicodème. Mais il vient voir Jésus de nuit, n'en prie pas. Et regardez la réponse de Christ, verset 3. Regardez par vous-même la réponse du Seigneur. Jésus lui dit, verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah. Alors, l'entretien commence. J'ai dit qu'au commencement, pour que ça que l'Esprit Saint puisse avoir avec chacun un entretien individuel. Amen. 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 Il y a pas de dialogue, il y a un peu de l'homme, Nicodème vient voir Jésus. Il se croyait être suffisant. Il se croyait être complet avec tous ces titres. Donc, Nicodème venait avec le poids de sa religion, mais aussi avec le poids de sa tradition. Amen. Au temps de Jésus, le pharisien disait, ou les juifs en général, ils disaient que du fait que nous sommes descendus d'Abraham, du fait que nous sommes descendus d'Abraham, nous sommes les descendants d'Abraham, de ce fait simplement, nous portons le sang d'Abraham par nos pères, de ce fait, nous les salut est assuré. Vous comprenez cela? C'était l'attitude, un cadoulou, comportement des Juifs. Ils étaient fiers du fait d'appartenir à la lignée d'Abraham. Donc pour eux, faire ou ne pas faire, le salut est assuré. Et même du temps de Jésus, je l'ai vu, du temps de Christ, il y avait des rabbins, donc des enseignants juifs, qui enseignaient aux Juifs, qui disait, vous savez, notre père Abraham se tient à la porte de l'enfer afin de veiller pour qu'il n'y ait pas un descendant de lui qui puisse aller en enfer par erreur. Donc les Juifs enseignaient au peuple que notre père Abraham, il est debout à la porte de l'enfer, il est là. Il va voir les Congolais aller en enfer, les Français américains, les Gabonais, mais il est là debout afin d'empêcher tout juif qui par erreur veut passer là-bas en fait. Donc on sentait en ce temps-là, ils étaient très orgueilleux. Un jour, je suis le pape. Il dit, vous connaissez la vérité. Et la vérité, on l'a dit. Ils ont dit, on n'a jamais d'esclaves, on est fils d'Abraham. Tellement orgueilleux. Je leur dis, oui, je sais, mais je sais, mais vous êtes esclaves du péché. Disez-la. Amen. Nicodème vient. Il a même mentionné le miracle. Il a dit à Jésus, personne ne peut faire le miracle, les prodiges que tu fais, si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème a vu le miracle. Et il aura témoignage. C'est très bien. Maintenant, remarquez la réponse du Seigneur. Jésus ne répond pas à sa religion, ni même aux mentions de miracle. Mais quand Jésus regarde Nicodème, la nuit là, peut-être 22 heures, ou même il ne le sait pas, regarde Nicodème, Jésus a eu compassion de lui. Amen. Amen. Je vous assure. Un fou qui était le théâtre. Un gaillard titré, des diplômes théologiques, un doctorat en théologie. Mais quand je le regarde, vois une âme en prison. Et oui, bien aimé, la religion ne donne rien. Amen. Amen. La religion donne des titres, des postes, mais la religion ne donne pas la vie. Non. Si on prend Nicodème aujourd'hui, Nana ne peut pas comparer à Nicodème. Aujourd'hui, notre église. Nicodème aujourd'hui serait un diable de l'église. Un diable. Nicodème aujourd'hui serait même un pasteur.
Nicodème aujourd'hui serait le chef d'un département de l'église. Un homme à respecter dans l'assemblée. Nicodème aujourd'hui serait même un administrateur. Ou l'ancien même de l'église. C'est à cela qu'il ressemble. Bien aimé, regardez un tel profil. Moi, je ne sais pas si hier. Mais qui vient à Jésus, Jésus lui dit qu'on le regarde, que tu le dis en vérité. Si un homme n'est né en français simple, si un homme ne naît pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. C'est grave, c'est vraiment grave. Donc, on doit douter. Tout ce que Nicodème a dit à Jésus, tout ce qu'il a dit, Jésus n'a pas fait attention à ça. Mais Jésus lui répond selon les besoins qu'il a. Amen. Amen. Donc, Nicodème ressemblait à quelqu'un qui vient à Jésus, qui vient parler, mais sans réaliser qu'il avait un grand besoin en lui, Nicodème. Amen. Et il y a des chrétiens comme ça aujourd'hui. Ils vont à l'église, ils soutiennent l'œuvre, ils prient, ils ont des Bibles, ils ont des Corans, ils chantent, mais ne se rendent pas compte que leur âme subit une conséquence qui est due d'un vide qui est là. Amen. Amen. La chair veut récompenser ou compenser ou combler ce vide par des chants. Moi, Sakati. La chair veut combler ce vide par le soutien d'œuvre. Je ne suis pas contre, mais le frère Paul met l'équilibre. Amen. Je vis par la grâce du Père. Amen. Je ne peux pas hésiter de vous dire la vérité, Amen. Même quand je sais qu'on m'a dit faveur. Quand quelqu'un soutient l'œuvre, on peut se dire, la chair dira, tu as bien fait. Oui, c'est une bonne œuvre. C'est un bon geste. Mais cela ne va pas combler le vide qui est en toi. Amen. 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 Notre âme peut avoir un vide, et ce vide est spirituel, et très essentiel. Quand il n'est pas comblé, l'âme meurt. Amen. Amen. Et c'est Jésus seul qui doit remplir ce vide-là. Amen. Amen. Bien. Tu peux avoir 5 voitures, des maisons bien construites, avec un compte gagné en banque, mais en toi, il y a un vide, et ton âme en toi pleure. Amen. Sans te rendre compte. Amen. Amen. Quand l'âme pleure, on dira, il faut un voyage. Pour que la fissure, moi, distraction, moi, tout fissure, en France. Ça, c'est ce que la chair donne comme impulsion. Les désirs, mais pas la France, que la France. Va voir en France. Non, va voir ça. Donc, on est tout le temps en voyage. C'est comme ça. Parce que ce désir-là, ce manque, ce vide qui est en toi, qui mais a une voix très basse. Amen. Amen. Très basse. Et c'est ça qui explique le fait qu'un homme a l'argent, il a des voitures, il a tout, il a une femme, mais pourtant dehors, il a plein de macambous dehors, plein. Mais tu cherches quoi faire? Tu as tout, non? Tu as construit, tu as la voiture. Il y a un vide en lui. Amen. 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 Un homme politique qui a beaucoup de milliards, mais ne continue à voler, à détenir l'argent. Quand on compte l'argent qu'il a en banque, c'est 8 milliards, 15 milliards. Mais il continue à voler. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Son âme regarde des choses qu'il n'arrive pas à identifier. Il y a un vide en toi. Amen. Quand Nicodème vient la nuit, c'est pour 2 raisons. Soit, il avait peur du regard du peuple. Oui, il ne voulait pas être vu par les gens. Oh, Nicodème, il ne voulait pas. Mais au fait aussi, la nuit symbolise, venir la nuit, veut dire aussi que c'était un homme brillant, le jour. Un homme très populaire, mais de son âme, il y avait ténèbres. Amen. Amen. Il s'identifie à la profondeur qui était en lui. Amen. La nuit aussi.
des nuits. Et Jésus n'a pas dit à Nicodème, frère, tu es pharisien, tu lis beaucoup la Torah. Un juif ne passe pas la journée sans lire la Bible. C'est impossible. La Torah. Pourquoi tu as un diable à Awa? Je fais comme eux. Un diable à et poussons par jour, nous avons 4-5 poussons par jour. Ça m'a fait. 4-5 poussons par jour. Parfois 8, parfois 9 par jour poussons. Les chapitres par les versets. Ils lisent beaucoup. Et ils lisent des livres, par exemple, le livre Esther, ou bien il y a Néhémie. En un jour, tu vas marquer la Torah. On te dit. Donc, du fait qu'ils font tout le temps, ils ont la Bible de la tête. Dieu en avait dit dans des normes. Faites ça ainsi pour que vous ne péchiez pas contre moi par ignorance. Amen. Amen. Si Nicodème avait la Torah, bien aimé, et toi et moi ce matin, notre profit est comment? Jésus ne dit pas Nicodème, je vois frère, je vois. Je veux seulement améliorer ton problème. Là où tu es là, c'est déjà bon. Mais essaie d'améliorer seulement ta vie de prière là. Sois un peu plus discipliné, frère. Bon, là où tu es là, c'est bon, mais je veux que désormais commence à soutenir l'œuvre. Non, là où tu es là, c'est bon, mais non! Jésus n'a pas dit ça, bien aimé. Jésus a amené les problèmes ailleurs. En d'autres termes, Jésus a déplacé le sujet. Amen. Amen. Tout le temps, je vais vous montrer ce matin. L'esprit me convainc, bien aimé. Voilà pourquoi on peut l'homme. Si vous comprenez très bien, si vous la comprenez bien, peut l'homme. Pourquoi nous tournons tout autour de ça? L'Esprit Saint. Tout le monde passe. C'est quoi, frère? Le témoin de l'exemple. Ainsi de suite. Pourquoi nous tournons tout ça? Il peut bien l'homme qui pense. Le frère Paul ne connaît pas le cœur. Voilà. Et il veut pour être rempli. Merci beaucoup, frère. Il veut pour être rempli. Ouais, la part soit pas de compte est un salut inachevé. Vous regardez ça, non? Quand il a terre, pas son pas de compte est un salut inachevé. Ce matin, nous sommes sur religieux, mais être de nouveau. L'être de nouveau, c'est la porte de compte. Quand je suis dans ce enseignement-là, je me rends compte que notre père de l'homme, il a une pensée. Il va mener l'église. Et je pose la question, Seigneur, qui vont comprendre la paix? Lesquels vont comprendre? Qui vont saisir la force de l'esprit? Ça veut dire, pas fait Paul, père de l'homme, regardons l'église. Il sait qui ont besoin de naître de nouveau. Amen. Regarde constamment l'esprit du sur ça. Attirez l'attention. Soyez vigilants. Parce qu'il y aura un moment où l'enseignement va regarder. On va dire seulement sur l'équilibre, l'enseignement, comment un chrétien vit votre terre. Amen. Amen. Des nuits. J'ai beaucoup aimé ça. Alors, examinez de près la réponse de Jésus. Il dit, 3. Jésus lui dit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La personne à qui je parle, je réponds ce que j'ai dit au commencement, ça me revient encore. Aussi longtemps que quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, il n'a pas commencé la marche. Amen. 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 La marche avec le Seigneur commence le jour, le moment où on est né de nouveau. En dehors de ça, s'il n'y en a pas, tu as encore parking. Mais quand on a un parking, il y a bus quoi. Dans le parking, on dit celui qu'on charge, le flouga. Le bus quitte là, sort de la voiture. Quand j'étais à l'école, on appelait ça la vitesse initiale. Amen. Initiale, on a appelé ça la vanne pour bouger. Non, une vitesse où il débarque, quelqu'un qui parle, la voiture quitte le parking, on veut qu'il sorte. On m'a demandé de nous voir la vidéo et il a mis dans le aussi longtemps qu'un chrétien n'a pas encore reçu l'esprit. L'esprit Saint, un gars de parking, peu importe les amis, un parking, il sort, on a fini, boutonner, quand il fait l'esprit Saint, c'est là que la marche commence. Amen. Ce n'est pas le nombre d'années dans une église qui fait de toi un enfant de Dieu de nouveau. Non.
On peut faire 30 ans, 50 ans, on n'est pas encore de nouveau. Amen. Mais pourtant, on lit la Bible. Nicodème est là devant nous ce matin. Un grand enseignant à qui je dis, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut. Pourquoi? C'est parce que si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Amen. 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 Pour aller en profondeur, pour commencer à creuser, nous voir le verbe voir qui est utilisable. C'est quel propos? Le verbe voir ici. La question qu'il faut se poser tous, nous allons poser, c'est celle-ci, pour que nous entrons en profondeur. Examinons les paroles de Christ à Nicodème. Qu'est-ce qu'il dit dans le grec? La question c'est ici. Pourquoi? Pourquoi naître de nouveau? Ou bien tout simplement, pourquoi la nouvelle naissance? Naissance. Voilà. C'est la meilleure question. Pourquoi la nouvelle naissance? Remarquez le langage que Jésus emploie à Nicodème. Il faut. C'est le verbe falloir. Mais dans le grec, quand Jésus dit il faut, ce verbe en grec c'est dit. Tout simplement. Et en grec c'est dit comme en anglais. Dit. Ce verbe en grec est employé pour parler d'une nécessité divine. Ce verbe il faut, le grec dit, est employé pour parler de quelque chose qui est obligatoire. Que si jamais cette chose n'est pas faite, l'avortement est impossible. C'est une nécessité, une obligation divine. Donc c'est une loi. C'est le début du commencement. Jésus dit, il faut. Il n'a pas dit, je pense que Nicodème, tu devrais être de nouveau. Non. Il n'a pas dit, je te propose d'être de nouveau. Non. Il ne dit pas, je te conseille. Non, non. Mais il dit, il faut que vous naissez de nouveau. Il faut. C'est une obligation. Amen. Soit c'est ça, ou c'est pas ça. Et quand c'est pas ça, et c'est là où vous êtes là. Aujourd'hui, quand on entend les bruits de l'église, quand nous venons ici, je passe par beaucoup d'endroits, j'entends les bruits. La carte va assembler. Et Dieu nous aide, que nous ayons vraiment un chant ici puissant qui va nous amener dans les cantiques vraiment spirituels. La carte va assembler comme ça, donc, il n'y a pas de cantique qui n'a pas peur assemblée dans la réflexion. La carte va beaucoup là, à côté de il n'y en a pas. Quand tu regardes Ngebu, Osano esclame sumu. Amen. Papa Molinga, Asalinga Boye. Mais quand tu regardes, ton âme en toi pleure nuit et jour. Mais on chante, Ndeba Salinga, à Tomolinga, à Pesinga. Amen. Si tu comprends ça, si moi je chante aujourd'hui, c'est que la gloire du Seigneur a débordé. Oui, pour certains chrétiens ça déborde. Mais pour la plupart, il n'y a pas la gloire qui déborde, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est des Nicodème. Nicodème sont là. Amen. Il n'y a pas de cantique. Il était conscientisé en tout avant. Toujours dans les failles. Et on met le piano là. On monte le son. On se monte là. On va prêcher la parole. Sans amener les gens à réfléchir sur les sorts de leur âme. Amen. Et c'est ça mon souci d'ennemi. Vous pouvez le constater vous-même par les thèmes que je donne ici là. Ne manquez pas cela. Donc la question, pourquoi la nouvelle naissance? Pourquoi
L'homme doit naître de nouveau. Ça n'a pas Batkulu, il faut y vendre. Moutuka et monde. Le mot que Jésus utilise, naître de nouveau. Permettez-moi. De nouveau. Le mot grec c'est anothène. Anothène qui veut dire d'en haut. D'en haut. Qui veut dire la naissance d'en haut. Le mot anothène, veut dire d'en haut. Il y a beaucoup d'interprétations. Naître de nouveau, ou la naissance d'en haut, ou la naissance divine, ou la naissance de l'esprit. Amen. Donc quand on dit, il faut que tu naisses de nouveau. Je peux aussi dire, il faut que tu naisses de la naissance spirituelle. Ou encore je peux dire, tu dois naître de la naissance d'en haut. Mutuka Mazulu. Alors la question, pourquoi la nouvelle naissance? En train de le culte, c'est là qu'il commence mon thème. Ma question. On est là. Amen. Ne fais pas le cœur ce matin. Ne fais pas le cœur. Réalise ce matin, qu'est-ce que ton âme a besoin. Regardez Nicodème a dit à Jésus, les miracles que tu fais, les miracles que tu fais là, encore tout avec toi. Quelqu'un fait l'église, il veut voir un miracle dans sa vie. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Quelqu'un fait l'église, il veut que Dieu bénisse. Il veut que Dieu relève ses finances. Mais en même temps, il ignore que le vrai miracle qu'il a besoin, c'est la transformation de son âme. C'est ça le premier miracle que Jésus veut accomplir dans ta vie. Amen. 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 Avant de chercher la remontade des finances, cherchons d'abord la remontade de nos âmes. Amen. 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 Donc la question est, pourquoi la nouvelle naissance? Rapidement, pour une réponse, alors le Psaume. Psaume 51. Voyons l'aperçu qui est là. Pour le trouver. Psaume 51. Psaume 51. David donne, en tout cas l'ouverture, parmi les raisons pour lesquelles nous devons les finir. Psaume 51, verset 5. Non, verset 7. Verset 7. Verset, tu te prépares pour commencer à me dire la lecture. Il est dit, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans participer. Dans les quoi? Voilà. David dit, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu. Concevoir dans le péché. Qu'il faut moins mounou. Baswatia. Yakotaka. Nanzero sumu. On doit douter. C'est que la Bible dit, lorsque un bébé naît à l'hôpital, c'est un pécheur innocent qui est né là. Amen. Amen. Vous je me dis, quand un enfant naît à l'hôpital, c'est un pécheur inconscient qui est là. Non, frère, il est saint. Il est saint de la conscience. Mais par le sang, il est marqué du péché. Amen. Il n'a pas besoin de lycéen à l'âge de 4 ou 5 ans. Comment voler, comment insulter? C'est un péché par le sang. Et David montre que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. C'est qui montre, qui met en place. C'est pas, il ne dort pas. Il ne dort pas seul. Ça, c'est important. Il y a des études quand je les prépare. Je sais moi-même, je sais. Ah ouais. On n'a pas beaucoup de la main ici là. Amen, à vous. Et franchement, fait.
Mais remarquez, je n'ai pas beaucoup d'amis, je n'ai pas plus de d'amis, mais j'ai plus de votre attention. Quand un prédicateur veut secouer l'église, il le fait. Il veut secouer l'église, il le fait. Mais en fait, il y a un stade derrière, il doit le faire. J'ai besoin de former l'assemblée. Amen. 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 Parce qu'on n'ira pas loin. Tu n'iras pas loin de ta vie. Tu es capable. Si jamais tu n'es pas scandé par l'Esprit Saint, tu n'es pas debout. Tu en as besoin de faire le sikama. Les gens affermis et debout. Et qui savent comme qu'ils ont cuit. Amen. Amen. Donc je n'ai pas besoin de vous flatter. Vous flatter, non. Ça ne vous aidera pas. Amen. Donc David dit, né dans le péché, ou né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Il montre que tout homme qui est né par la naissance naturelle, il est déjà marqué du péché. Au fait, nous sommes tous pécheurs par Adam. Amen. 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 Par Adam, nous sommes coupables. Dès qu'on est là, à l'hôpital, c'est un échec qui est né là. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Amen. Pourquoi la nouvelle naissance? Mais parce que notre naissance naturelle, c'est une naissance pécheresse, marquée du péché dès le début, dès le sein maternel. Le péché est là. Donc, quand Jésus arrive, c'est le premier. Quand il arrive, c'est lui qui met en place la doctrine de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Prenons Jean. Jean encore. Jean chapitre 1. Je vous montre d'abord le verset. Ah, que l'Esprit m'aide, vraiment le temps. Que l'Esprit m'aide. Que l'Esprit m'aide. Jean chapitre 1. Le verset 11, verset 14. Jean chapitre 1, verset numéro 26. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez le sien. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, Ah bon. ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Vous arrêtez là. Il est venu chez le sien, mais ils l'ont rejeté. Mais à ceux qui l'ont reçu, n'avaient pas elle me peut ça nous fait le doigt. Amen. Que Bakouma ba aussi ban les âmes. Mais qui sont nés comment? Regardez la Bible dit. Qui sont nés non du sang, pas de l'ADN parental. Non. Non de la volonté de la chair. Lorsque une femme, un homme se consomme, se d'accord, fais-moi, écoute-moi. C'est leur volonté. Donc c'est aller au profondeur. Non de la volonté du sang, de la chair, ni de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Amen. En tout tel, la Bible dit, il y a une doctrine qu'on répète de l'église du message, qui est très dangereuse. On vous dira, au fait, frère, on est enfant de Dieu. Est-ce que vous dites, moi, je ne aussi. Il n'y a pas toujours un pasteur de message, je ne sais pas là. Je m'ai passé quoi. Il m'a dit, frère, mais l'Esprit Saint est en nous. Quand on est mais l'Esprit Saint fait. Il dit, frère, l'enseignement est bélier, moi ça fait mal. Oh non, frère, c'est ça. On est avec, j'ai dit, bon, comme on est avec l'Esprit Saint, et je n'ai pas de compte, l'Esprit vient pour faire quoi? Si Pierre avait l'Esprit en lui, mais quand il va commencer à dire, non, on est avec pas les Juifs. Oh non, mes frères, comment on est enfant de Dieu depuis l'éternité? Non, frère. La Bible dit, Dieu nous avait connus depuis l'éternité. Amen. Dieu avait vu tous les films de l'humanité. Comment on allait tomber par Adam. Dieu avait vu tout. Et comme il avait vu, Dieu avait scellé. Dieu avait vu qui croirait l'évangile
et qui ne croirait pas cela. Amen. Amen. Dieu avait vu qui croirait en Jésus et qui ne croirait pas. Amen. Et quand il avait tout vu, Dieu avait scellé. On le tel que quand le Fils va se juste le tel, il n'y a pas de poursuivre. Amen. C'est pas Dieu qui a choisi qu'un tel croit, un tel ne croit pas. Ce serait injuste. Et la Bible montre ici que ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et le verbe devenir est là. Ça montre clairement qu'on n'est pas enfant de Dieu. Mais on est déjà étant connu par Dieu depuis l'éternité. Quand tu nais de nouveau, quand tu nais, le Père sait que celui-là, ou celui-ci, finira par croire l'évangile. C'est pas sauvé. Amen. Parce que Dieu ne peut pas être super infiniment. Il est omniscient. Donc il connaît tout en avance. Amen. Dieu est déjà surpris. Même ton malheur t'arrive. Des circonstances. Dieu n'est pas surpris. Et à YMP, n'est pas aussi dans la vie. Amen. 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 Il sait. Ici, Jean montre que ces enfants-là sont nés non de la chair, ni du consentement parental, mais sont nés de Dieu. Pourquoi? Mais parce que le péché est marqué en nous. On ne peut pas. Et quand Jésus dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Jésus commence par dire voir. Voir. Le mot voir qu'il utilise, c'est parfait. Voir. En grec, c'est ido. Ou bien oida. C'est le même verbe. Voir. Qui veut dire avoir vu. Je vais prendre mon téléphone pour vous voulez monter rapidement. Parfaitement. Voilà. Avoir vu. Et donc, savoir parce qu'on a vu très bien. Ça veut dire, ido, avoir vu. Avoir vu. Bonjour. Parce qu'on a vu. On a vu et on le sait. Donc, quand Nicodème dit, c'est le même verbe. Nous savons, c'est le même verbe. Et souvent très bien. Ici, vraiment, c'est très glissant. Rabbi, nous savons, bête me sava, qu'un n'est que docteur, nous l'homme, mais que nous fumons. C'est le même verbe ido. Au fait, il veut dire, c'est le verbe savoir. C'est le verbe savoir. Ido ou oido. Oida. Mais au fait, c'est savoir-là, dans le grec, ça veut dire avoir vu. Et parce qu'on a vu, on sait. On dit tel. Pour savoir, il faut d'abord voir. Quand tu as vu, tu le sais. Amen. Donc, Nicodème veut dire Jésus. Quand on t'a observé, on t'a analysé, ce que tu fais, alors nous concluons en disant, tu es un docteur. Jésus dit, c'est faux, tu te trompes. Alléluia. Amen. Ah, Père. Merci mon Dieu, merci Père. Je m'emmerdais beaucoup depuis longtemps, je m'emmerdais beaucoup. Je me disais, qui répond? Et que Bible déjà passé Francis. Je reste moi là-bas et pose des questions. J'avais des questions énormes dans ma tête. Énormes. Il n'y a pas de réponse. Mais si vous aspirez à connaître la vérité, l'Esprit Saint vous donne la vérité. Amen. 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 Donc, Jésus dit à Nicodème, ce que tu penses savoir, ou ce que vous pensez savoir de moi, vous ne savez pas encore. Il dit à Nicodème, si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas savoir qui je suis. Amen. Alléluia. Amen. On le thème. Si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume. Parce que quand Dieu a dit, répondez-vous, car le royaume des cieux qui vous fout dans nous est venu vers vous. Amen. Mais Nicodème, lui, il dit, nous savons que tu es un docteur. Même sous le titre
déjà il se trompe. Amen. Jésus n'était pas venu qu'il soit reconnu comme un docteur. Non. Mais il était venu pour qu'il soit reconnu comme le Christ, le Messie, le Sauveur d'Israël. Amen. Mais Nicodème, lui, il donne un titre. Tu es un docteur, Moulod. Il lui dit, voilà, tu te trompes déjà. Il y a des commencements dans votre boulot, tu te trompes. Et je te dis, si tu n'es pas le nouveau là, tu ne peux pas voir en moi ce que je suis. Amen. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Amen. Ido, c'est percevoir. Percevoir spirituellement. Pas physiquement. Pour Tala, et qui me peut faire. N'entends que Tala, je me comprends. Pas les yeux là, non. Mais une Tala qui me peut faire. C'est avoir les yeux spirituels ouverts. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit aux Juifs, aux disciples, les 12 apôtres, il a dit, pour vous, qui suis-je? Qui suis-je? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre, tu es béni. Amen. Mais Nicodème lui dit, tu es le docteur de Dieu. Tu te trompes. Ton problème, tu n'es pas encore venu. Les religieux, ce sont des gens qui lisent la Bible. Écoutez bien. Il peut lire la Bible. Il peut prier. Un religieux ou une religieuse. Il fait de la monotonie. C'est ça, hein? Amen. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui fait, qui pratique, sans qu'il y ait un retour. Amen. Mais il se contente de la pratique. Tu peux avoir une vie de prière disciplinée. Mais quand tu pries, il n'y a ni signe, ni voix. Et ta conscience est soulagée du fait que tu as prié. Pas du fait que Dieu t'a exaucé. Non. Mais tu as prié. C'est un danger. Amen. Ne tombez pas là. Ne sois pas satisfait parce que tu m'as mis dans le ou quand tu as prié. Non. Nous sommes 116. David dit, j'ai de la joie et j'aime l'Éternel car il entend mes supplications. Est-ce que vous comprenez? J'ai de la joie car l'Éternel entend mes prières. David ne dit pas j'ai de la joie parce que je prie. Non, j'ai de la joie parce que quand je prie, Dieu me exauce. Amen. Mais il y a des chrétiens qui n'est satisfait que du fait qu'il a prié. Bon, aujourd'hui, j'ai ma Bible, j'ai deux chapitres aujourd'hui. Ah, j'ai beaucoup lu, hein? Non, ça va. J'ai beaucoup lu. Donc, Dieu m'aime. Mais là, la religion. Avant de continuer en bas. Religieux. Ça vient du mot latin. Religiosus. Religiosus, on appelle. Qui veut dire relire, attaché. Donc, sur le latin, un religieux, c'est quelqu'un qui est attaché, qui est lié à des pratiques sacrées ou des rituels. C'est quelqu'un, par exemple, la personne disons simple, répartis dans cette amour, regardez ces frères. Ils étaient attachés à un culte extérieur. Un bateau boulot qui mène, il amène ça, il le coupe, il prend le sang, il verse là, il prend une partie, il met sur l'autel de l'Holocauste, l'autre là, il mange les familles. Tous les deux sont cela. C'était des pratiques, c'était des religieux liés à des pratiques au temple. Aujourd'hui, ça ressemble à un chrétien qui va à l'église tous les jours. Tous les jours, tous les cultes à l'église. Mais dans sa vie, il y a un vide qui est là. Amen. 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 Bien-aimé, oui. On peut être tout le temps à l'église. On peut vous charger du lundi au dimanche. Il y a un programme à l'église. Mais toujours avoir un vide en vous. Dis Amen. 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 La religion ne peut pas combler le vide dans un homme. Amen. Amen. Jamais. Même si ça fait 50 ans. J'entends des bruits là. Frère, ça fait 50 ans que chrétien, catholique, protestant. Quand j'entends ça, je dis laisse tomber, frère. Laisse tomber. Laisse tomber. La durée ne compte pas.
Nicodème est né juif, donc dit juif, un pharisien. Mais il y avait un but en lui. Il y a des chrétiens qui chantent dans les églises, qui poussent les cris de joie, mais qui dans leur vie, il y a un manquement qui est là. Amen. D'autres même se rendent compte, mais il y a comme une insatisfaction. Je ne suis pas satisfait. Mais que passe-t-il? Mais il ne sait pas trop ce que c'est. Ce matin, écoute bien la voilà. Amen. Amen. Tu dois le savoir ce matin. Amen. Et vous devez être conscient de lui. N'ignorez pas ça, parce que ça mène à la mort. Quand ton âme a soif de quelque chose, quand tu ignores ça, ça te conduit à la mort. Psaume 42, mon âme a soif d'éternel. Amen. Donc, voir, idole, avoir vu, savoir parce qu'on a vu. La question est encore. Pourquoi la nouvelle naissance? Je vous montre quelque chose de profond. Parfois, on va lui voyer, parce que va voyer. Ceux qui ont su baptême, le toi qui me bat, le tout est là, le toi qui me bat, vous êtes mal, vous avez dit que c'est fait, c'est une confession publique, ça t'envoie. Et après 6 mois de catéchisme, de séminaire, c'est pourquoi on peut les baptêmes. Quand tu as pu baptême tôt, on se sent maintenant chrétien. Bien aimé, on peut aller de le baptême du sceau. Avec nous voir que tu sois d'abord bien payé. On nous a bouillé, à la fin on fait des fêtes. Mais tu n'es pas né de nouveau. Amen. 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 Ce n'est pas l'eau du baptême qui fait de nous des nouvelles naissances. Non, ça n'a rien à voir. Le baptême d'eau qu'on voit physiquement, là où le pasteur, le diacre, t'amène, n'est que le symbole physique de ce qui se passe en toi spirituellement. En tant que tel, si dans ton cœur, ton âme n'a pas reçu la vérité de la parole de Dieu, n'a pas cru, même si on te prend, on te lave dans la piscine d'un patron vu là-bas, ton âme est toujours pécheresse. Amen. La nouvelle naissance commence dans le cœur ici. Voilà. Et le baptême d'eau n'est qu'un signe physique pour montrer l'intérieur, se changer, transformer. Amen. 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 Ce n'est pas les os et la robe blanche qui transforment le cœur. Non, 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 non. Voilà pourquoi on voit aujourd'hui la sœur, Mila va prier hier, un baptême, après le baptême, adultère. La sœur de la chorale couche avec le président de la chorale. Baptême du soleil, baptême. Quand on prend le baptême, ça veut dire que ton âme a été renouvelée. Amen. On appelle ça la régénération. Amen. Mais même pour tout le quatre premiers mondes, tu deviens une nouvelle personne. Et là, quand un homme a des blagues, on dit frère, je suis fille de Dieu. Ma somme qui est de fait, l'eau est mou. Les gens qui ont été battus dans l'eau, il y a Masa, mais il y a Nganda, il y a Makam. Dites-moi, qu'êtes-vous de ce que je baptisé dans l'eau, les gens le baptême, mais la Nganda, il y a un ennemi. La console est telle pour se laver, la frère est telle pour se laver, il y a un ennemi. Mais on a pu, on a mélangé le baptême. C'est ça le pas, croyez-moi. Je dis Amen. C'est Amen. 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 Dieu est sévère. Amen. Amen. Dieu est strict. Amen. Il dit à Nicodème, un homme religieux, très religieux, il dit, il te faut la nouvelle naissance. Au fait, ce que je dis ici là, il ne s'agit pas de répondre au baptême, non, mais il s'agit de la régénération. Amen. Tu dois naître à l'intérieur de toi. Alors, quand on dit que le baptême, effectivement, oui, c'est lui qui a été baptisé, qui est né de nouveau. Effectivement, ça, je ne le cache pas. Je montre à peine les versets. C'est lui qui est né de nouveau. Il y a authentique les veillants musulmans, baptisé d'eau, qui est entré dans le corps de Christ par le baptême de l'Esprit Saint. Je vais le finir avant de continuer ça. Je vais laisser les dates pour le dire. Même la nouvelle naissance elle-même, elle a deux phases. Deux phases.
Il y a la régénération. La régénération, et il y a le renouvellement. Renouvellement du Saint-Esprit. La nouvelle chose est en deux faces. L'église de là-bas. Excusez-moi. La régénération, c'est lorsque, par la parole de Dieu, tu as cru l'évangile, tu crois, et à l'intérieur, tu es comme restauré, renouvelé. C'est une régénération. Tu es sur le point de naître de nouveau. Tu as déjà commencé. Mais c'est une bonne chose qui n'est pas encore complète. Ça doit être complète, fini par le baptême de Saint-Esprit, le renouvellement de l'Esprit Saint. Or, il y a beaucoup de chrétiens. Au départ, ils étaient bel et bien nés de nouveau. Leur envie, leur pensée, leur désir, leur motivation, leur priorité, leur goût, c'est là, ont été transformés. Mais ils ne sont pas allés plus loin pour arriver ici. Regardez le Pierre, par apôtre, par Marie Magdala. Ils étaient régénérés par la parole de Christ. Amen. Amen. Mais il fallait attendre la Pentecôte. Vous comprenez cela, non? Amen. Or, beaucoup de chrétiens sont régénérés, nés de nouveau, mais n'arrivent jamais à la Pentecôte. Et ça, si Dieu le veut, en profondeur, le dimanche qui vient. Je vous amène ce problème-là. Le diable m'a prié, je viens pour nous dire. Oui, quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un a. À la fin là-bas. Quand quelqu'un est né de nouveau, les deux points, ces deux points. Ces deux points, vous trouvez dans Tite chapitre 3, verset 5. Les deux points là. Tite 3, verset 5. L'apôtre nous parle. Quand quelqu'un d'élevé a vécu de Dieu là, alors il a droit aux bénédictions matérielles, financières, spirituelles. Il a droit. Amen. Amen. Je reprends. Je le montre de l'église. Quand quelqu'un est régénéré, donc la nouvelle naissance pas encore complète. Ensuite, il demeure obéissant à la parole. Et l'Esprit le conduit au baptême d'Esprit Saint. À ce moment-là, bien-aimé, c'est un fils de Dieu adopté. Amen. L'égal ou l'estime. À ce moment-là, toutes les promesses de Dieu ne sont plus au futur, mais au présent. Amen. 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 Accordez-moi de l'état, s'il vous plaît. Quand tu n'es pas connu de nouveau, les promesses de Dieu, toutes les promesses, c'est au futur. Voyez les cas, je montre les versets, allez voir ça vous-même. Il y en a. Si jamais tu n'es pas connu de nouveau, les promesses de la Bible, pour toi, c'est au futur. Je ferai, je te bénirai, je t'accorderai, je te relèverai. Mais dès que tu es de nouveau, Dieu change le langage. Il dit, je te bénis. Amen. Je te donne. Abraham quitte Mésopotamie, traverse le fleuve. Dieu lui dit, je donnerai ce pays à toi et à ta descendance. Si maintenant, Genèse chapitre 12, tu ne cesses, Dieu parlait à Abraham au futur. J'ai fait un effort, j'ai fouillé, j'ai lu par Dieu parler. C'est au futur. Quand Dieu a parlé au présent à Abraham, c'est au chapitre 17 de Genèse. Là, après avoir circoncis Abraham, la circoncision, c'est le type du baptême de l'Esprit Saint Abraham. Amen. Et Dieu dit à Abraham, je te donne ce pays. Alléluia! Oh Seigneur mon Dieu. Après, quand les gens cherchent le miracle, Seigneur béni, Seigneur béni. Au fait, sans l'Esprit Saint, Dieu ne te reconnaît pas comme fils. Yeah. Quand ton père vient à l'homme, si loulou, les promesses ne te concernent pas. Yeah. Même de là côté, moi, le cas un enfant de famille là-bas, qui vient comme ça, la famille en Ghana, il la bime, il y a un peu de part, depuis quand il n'a pas de droit. Ou un père qui meurt à la fois, et il met le nom
d'un fils inconnu qui veut qu'Abouya étagère le Seigneur aussi. Non, le père met le nom de ses enfants dans la liste. Le père le testament est né une puissance par parcelle avec 2 milliards. Et le deuxième, tenez ça. C'est tout. Dieu fait la même chose, croyez-moi. Amen. Honte de l'échec. Même pas que non. Pas que c'est biblique. Pourquoi l'être nouveau? Prenons Romains 9, verset 7 et 8. Pourquoi? Romains 9, 7 et 8. Verset, lis ça un peu fort et bien aimé. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. Amen. Oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair. Ce ne sont pas les enfants de la chair. Qui sont enfants de Dieu. Non. Mais que ce sont les enfants de la promesse. Alléluia. Qui sont regardés comme la postérité. Amen. Amen. La Bible est claire. Dieu parle à Abraham. Dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance. Et Paul explique que pour Dieu, ce ne sont pas les enfants de la chair, mais qui sont humains, qui sont enfants de Dieu. Amen. Mais ce sont les enfants de la promesse. Je rends ça plus clair pour vous. Plus clair. Et comme ça va diminuer nos prières. Seigneur, bénis-moi. Et nos prières vont donc changer, aller ailleurs. Chacun sera ce qu'il faut demander à Dieu. Amen. Amen. Et pendant que le temps d'avenir est levé, soyez sûr que vous l'avez en vous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus tarde de venir. Dis à votre Pierre, il tarde pour que bien ça en ordre Pierre venu. Il ne tarde pas parce qu'il va comme d'un point là, vers le salaire. Non, il tarde parce qu'il y a pas des enfants, donc on règle. Galate 4, regardez Paul va dire. Je vous amène pourquoi la nouvelle naissance. Pourquoi? Galate 4. Galate 4. Le verset, à partir du verset 20 jusqu'au verset 29. Mais on va s'appeler le verset 27. Pas à pas frère. Car il est écrit. Quand il est écrit, Abraham eut 2 fils. Abraham eut 2 fils, j'aime ça vraiment, 2 fils. Un de la femme esclave. Un de la femme esclave. Et un de la femme libre. Un de la femme libre. En fait, ici on parle d'Ismaël et Isaac. D'un soumis de bien. Pourquoi une belle naissance? Et t'as un soutien. Je suis direct peut-être. Direct. T'as un soutien. Pourquoi les promesses que tu réclames tant il y a longtemps, ça ne s'accomplit jamais. Et je vais dire, de la voix du Père, Dieu n'est pas obligé d'accomplir une promesse pour toi aussi longtemps que tu dis dans votre chair. Parce qu'il a multiplié les fidèles à sa parole. Si un homme avec la yann, avec le sigo, que nous savons là-bas, pourquoi? Bien aimé, croyez-moi, Dieu nous fait le compromis. Il y a pas les nerfs, allez derrière, allez d'accord. Non, Dieu ne fait jamais ça, jamais. Amen. Et les enfants de Dieu ont orné la capacité de se mettre au Amen. Amen. Donc, on nous parle à Agar, l'Égyptienne. Elle était servante, suivez-moi très bien, servante de Sarah. Et on parle de la femme libre de Sarah. Et les 2 femmes vont donner à Abraham, Baba ne se Bakala. C'est des images allégoriques. C'est une foi. C'était un message qui est là. Bien, me continue. Verset 24, 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Arrêtons-nous là. On dit l'enfant de la femme esclave. Yami Boututaka Nakinsuni. Pourquoi? Parce que c'est ça que dit Abraham. Abraham, comme on a boutavé, Baga Agar, c'est mon amour, Baga Boutien. C'est ce qu'on appelle la volonté de l'homme. Né par la volonté de l'homme. Donc Ismaël est venu au monde par la volonté de Sarah et Abraham. Amen. 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 Regarde, il dit né de la chair. Si Benotania, Genèse 16, verset 4,
La Bible dit, Abraham se leva et partit vers Agar. Amen. Appelez-moi de parle. Amen. On est dans ça, ça mixe les enfants. C'est-à-dire qu'Abraham était là, elle me connaît la tête. Mais la Bible est très précise. Dit, Abraham alla. Le verbe aller, c'est un verbe d'action. Donc Abraham a posé un acte, il a agi. En d'autres termes, Ismaël est venu par les efforts d'Abraham. Amen. On est clair? Amen. Maintenant, on nous dit, l'autre enfant c'est Isaac. On dit Isaac est venu par la vertu, par la force, dans le lendo. Il y a une cellule Isaac. Amen. Amen. Or, si on lit Genèse 22, 21, on n'a pas de temps, sinon on est à 4 minutes. Dans la traduction Roi Jacques ou Darby, il est dit que l'Éternel se souvient de la promesse qu'il a faite à Sarah. Amen. Et l'Éternel visita Sarah. Amen. Et le verset 2, on va dire Sarah qui va au 7. Vous le Abraham. Pourquoi Abraham alla vers Sarah? L'Éternel se souvient de la promesse à Sarah. Et il le visite. Nous, Abraham. Ça veut dire que Isaac est venu au monde par la puissance de l'esprit Yahvé qui agit sur Sarah. Amen. Amen. Donc, Ismaël, moi qui suis soumis. Isaac, moi qui paye. Amen. Continue, frère. Continue. Ces choses sont allégoriques. Il y a quelques fois des images. Car ces femmes sont deux agents. Maman, pas d'image. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude. Amen. C'est Agar. Amen. Car Agar, c'est le mont Sinaï Amen. en arabe. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Amen. Mais la Jérusalem d'en haut Notre mère. est libre. Notre mère. C'est notre mère. Amen. Amen. Paul dit que ces deux femmes, il y a un père avec un père de l'homme. Tout là-bas, on peut le boulot. Amen. Agar et Sarah, parce que les foies, ils montrent que l'alliance zolé. Balouawa nous zolé. Agar symbolise le mont Sinaï. On a fait le mot passé, sinon. Amen. Où la loi est donnée. C'est la servitude. Mungango. Dieu traite la chair. Mais Sarah, la vraie femme d'Abraham, c'est notre Jérusalem spirituelle. Amen. C'est notre mère. C'est en elle que nous avons la liberté. Amen. Et Paul dit, ces deux femmes sont deux types d'alliance. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Amen. Amen. Dans l'Ancien, charnel. Mais dans le Nouveau, il faut être un Isaac pour être béni. Amen. Dites Amen. Continue, frère, continue. Le diable a peur ce matin. Continue, Car il frère. est écrit, résiste-toi stérile. Non, frère, c'est trop dit ça. Bon, les versets 28 et 29. Écoutez le mystère, écoutez le tonnerre pénal. Pour vous, frères, Pour vous, frères, bien ce matin, comme Isaac, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. quelque part, ainsi nous. Même alors celui qui était né Écoutez, selon la chair, persécutait celui qui était né selon la chair. c'est lui qui était né sur la chair, Ismaël. Persécuté. Il y a des gens qui sont c'est ça ce que je dis. Elle nous promet ça. Moi, je ne peux pas garantir nous. Amen. Donc, comme Ismaël était le grand frère, tous les temps, il faisait mal à Isaac. Je vous montre bien. Je vous montre les clés de bénédiction ce matin. Moi, je ne crois pas au dîme. Je ne crois pas. Parce que Dieu dit, merci. Merci. Donc, Ismaël fait la guerre à Isaac. Pourquoi? Eh bien, parce que Ismaël était charnel. Il combattait celui qui est spirituel. Ce sont les mêmes choses qui passent l'église. Ce sont des chrétiens charnels de l'église qui combattent, qui font la guerre aux frères et sœurs de l'église. Amen. Amen. C'est les mêmes sœurs qui, Awa, vous voulez parler mal, les mêmes sœurs, mal là-bas. Dans l'église, ne manque pas. L'église, on a plein de chrétiens. Charnel.
pas converti, et spirituel. Amen. Donc, et Ismaël, écoutez bien, Ismaël et Isaac, Mosquée qui me sourit, Mosquée qui paie, les deux réunis ensemble, ça devient un homme né de nouveau, qui a la chair, mais aussi l'esprit. Amen. Ismaël représente la chair, Amalek, qui va commencer à combattre, qui peut vieillir ton Isaac. Amen. Amen. Il y a deux âmes. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Père. Aide-moi. Bien-aimé, élevez-vous au Seigneur. Amen. Tout ce que tu ne comprends pas de la vie, c'est possible pour le diable. C'est possible. Jésus est la réponse à toutes les énigmes de la Bible. Amen. Il est venu tout expliquer en clair. Quand tu as la vérité, l'expliquer clair. C'est hier soir. Permettez-moi de m'amener. J'étais ici là. Vous qui venez balayer le matin, quand vous balayez à la fête, j'avais dit faites des prières. Faites des prières. J'ai fait 3 jours ici. Le deuxième jour, et aujourd'hui, du petit, il bouge, il prend les livres. Il y a 2 feux de venir ici là. Je dormais ici là, j'entends, boum. Il y a quelque chose. Quand je suis ici, les bouquins, les téléphones, derrière la nez qui est derrière. Il quitte là-bas, il monte et puis sur la nouvelle catégorie. Je regarde. Il quitte là-bas, peut faire le chef de l'éducation. Il quitte là-bas pour nous mettre dans la montée. Il a non. Dès que je l'ai vu, ma vie, j'ai prié. Aujourd'hui encore, je viens aujourd'hui. J'entends encore un mot de pas là. Quand je suis réveillé, il arrive là-haut. Alors, je le comme ça. Gaïa, il y a Gaïa. Je rappelle ce que j'ai parlé le matin. Quand vous finissez, faites la prière à la fin ensemble. Devant la source, faites la prière. Quand on n'a pas encore mis en place le comité depuis le matin, vous êtes le matin, faites ça. Amen. Amen. Là que j'ai compris, Seigneur, merci de la grâce de venir matin, je vais prier. Il est quand même tout à l'heure. Il est comme ça, comme il n'y a pas de lumière. Et c'est les oiseaux, l'apôtre appelle les choses élémentaires du monde, qui sont parfois manipulés par le monde. Il a porté ténèbres, ne pille pas. Quand tu fais la parole, Dieu te donne. Même là-bas, même là-bas. Donc, tout ce que vous ne comprenez pas, c'est possible par l'Esprit Saint. Au fait, vous familiarisez-vous avec l'Esprit. Il vous dira plus de votre vie. Tout. Donc, Ismaël représente ta chair, ton corps, qui est souillé. Isaac, c'est l'homme né de nouveau en toi. Et la Bible dit, Paul dit, Ismaël combattait Isaac. Quand tu nais nouveau, ton premier ennemi, ton Ismaël, Amalek, ta chair. Amen. Amen. Mais alors, qu'est-ce qui se passe? Les deux sont là. Continue alors. Continue ma personne. Regardez tout ce qui se passe. À quel moment Dieu donne la bénédiction? Continue. Le verset quoi? 29. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair, était celui qui était né selon l'esprit. Ainsi on est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la promesse. Amen. Amen. Quand Isaac fait la guerre, Ismaël fait la guerre à Isaac, Paul dit, mettez-il l'Écriture, maçonnique comme vous avez dit. Ça va dire Abraham, dis-moi que c'est, n'est-ce pas, que je ne vois plus encore ici là. Pourquoi? Sarah dit, Abraham, mon fils Isaac ne va pas hériter avec Ismaël. En d'autres termes, Abraham, tout ce que tu as, avec Isaac va bien. Amen. Mais pour te basoler, son fils Abraham, c'est pas faire du mal à Abraham. On va dire non, c'est pas ça. Non, vous commencez à dire non. Dieu dit à Abraham,
il donne à Sarah tout ce qu'elle demande. Amen. Isaac, c'est en lui qui viendra de son nom. Amen. 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 Je vous montre le mystère qui est là. Être béni. Au fait, ça veut dire, aussi longtemps que tu n'es pas né de nouveau, je te sais que tu es Ismaël. La bénédiction d'Abraham, notre Père Céleste, n'est pas pour toi. Amen. Il faut que tu deviennes Isaac, né de nouveau. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui va nous aider. On dit Amen. Amen. Quand on voit nouvelle naissance, beaucoup de monde, les promesses de Dieu, c'est le moyen, sont futures pour toi. Sont futures. Mais dès que tu es de nouveau, bien aimé, rempli l'Esprit Saint, à ce moment-là, tu as le droit d'avoir le pain. Amen. Amen. Ah, Seigneur. Et quand ça est belé, et ça n'a pas son thème. Moi, je suis pasteur, Vinanga Boy, et Simba, pasteur Makaboy, pasteur, parce que même il y a cessé, non, frère, il faut que tu faire, il faut gêner. Parce que, est-ce que tu es sûr que cette âme-là, elle est nouveau? Comme quelqu'un est nouveau, les faveurs de Dieu, bénédiction, devient automatique de vie. Amen. Amen. Tu vas dire Amen. Montre que tu hésites d'accord. Amen. Donc, Paul veut monter ici, et ça ne va dire Abraham. Chasse la femme de son fils, par Paul. On te dit, faites disparaître ta chair. Ne marche pas dans la chair. Marche dans l'esprit. À ce moment-là, toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. Amen. Amen. Jésus a dit, cherchez le royaume et la justice, et le reste vous sera accordé. C'est ce moment-là, la bénédiction de Dieu se accorde. Deuxième raison. Nous ne pouvons pas toujours la nouvelle naissance. Pourquoi? Bien aimé, prends 1 Corinthiens 8, verset 14. Regarde la pour Paul. Par contre, ce qui me fait petit, là, il parle. Moi, j'écoute le dossier aujourd'hui, cette position-là, je l'écoute, mais quand je suis convaincu, je me tiens à la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 2, verset 14. Pourquoi la nouvelle naissance? Pourquoi? Quelle raison encore? Mais l'homme animal Mais l'homme animal. ne reçoit pas les choses de l'esprit. Attends, je pense ici. Attends. Non. Voilà, vas-y, frère. Mais l'homme animal L'homme animal, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on nous dit. Amen. Amen. Paul dit, il y a un homme animal. Pourquoi la nouvelle naissance? Ça me dit. Bien. Pourquoi? Mais parce que l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel qui est là, qui monte en sueur, qui monte naturellement, sans nouvelle naissance, on l'appelle l'animal. Un homme monte, on n'est pas de nous. Quand il n'y a pas de Saint, on est pareil. On dit qu'on a la même chair. Voilà pourquoi il y a des pays où on mange la chair de l'homme. Le mot animal, que l'apôtre Paul emploie ici, en grec c'est pas comment prononcer ça? Pouskikos. Ça veut dire un homme de sens, quelqu'un qui est gouverné par les sens de la chair, les 5 sens. Quelqu'un qui marche par l'intelligence naturelle, humaine. Quelqu'un qui réfléchit, mais qui n'a pas un côté spirituel. Et Paul dit, cet homme animal, cet homme naturel, cet homme adamique, donc c'est le corps que nous adore. Il dit, ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Amen. 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 Bien. En d'autres termes, comme quelqu'un n'est pas né de nouveau, même si c'est dans la Bible, il y a un peu l'église, mais même il y a un homme qui se trouve sur bâtonnet. Amen. Il ne comprend pas. Amen. C'est que ce matin, l'Esprit Saint
a une pensée à dire à l'église. Amen. Mais l'homme animal ne comprend pas. Amen. C'est pourquoi je suis à Nicodème. Si tu es nouveau, tu ne peux pas comprendre mon monsieur. Qui me souligne les dates. Bien aimé, c'est grave. Au fait, on n'est pas chrétien. Avoir le travail, un petit travail, dimanche à l'église, mercredi on est là, vendredi on est là, samedi des choses. Non! Bien aimé, il y a quelqu'un qui dit ça. Quand on est, ne bouge pas, il faut grandir. Or, il y a des chrétiens attachés à l'église, mais qui depuis longtemps, il n'y a pas de croissance. Donc tout ce qu'ils connaissent à l'église, pour Yimba, pour Salah, pour Bigé, il vient à la encore. C'est tout. Dans lequel il y a un vide. Amen. Or, quand l'Esprit vient en toi, il vient en toi ouvrir une profondeur, une vie nouvelle. En tel, il te montre ce à quoi Dieu t'a appelé. Amen. Amen. C'est que tu dois faire et comment tu dois grandir. Mais il y a des gens qui n'ont pas ça dans la tête. Il vient à l'église, s'il veut, il manque un peu, il lui manque. Non, s'occuper. Et pas, il ne vient pas. Frère, quand tu as en toi les semences, tu veux grandir. Mais même manquer un seul cube, c'est grave. Grave. Parce que, tel que pour moi, n'a pas de hawa. Chaque cube, l'Esprit Saint a un langage à dire ici. Amen. Donc quand tu montes, tu vas faire un plan. Amen. Amen. Pour nous dire cet homme ne peut pas. Bien aimé, ne confondez pas la connaissance. Frère, pour moi, j'ai fait des 50 de l'église, ça n'a rien à voir. Regarde ici. Quel est l'amour que tu as pour Jésus-Christ? Comment ton cœur bat le jour de culte? Comment ton cœur bat, bien-aimé, pour l'œuvre de Dieu? Ça, pour l'œuvre de Dieu. Où est ton cœur dans l'œuvre hier? Réponse de nouveau. Ah bon, ton cœur est pour l'œuvre. Ça me dit hier, je n'ai pas de l'annonce. J'ai fait exprès. Pour les chaises, on n'a pas donné. Pour les chaises, j'ai fait exprès. J'allais dire, mais je suis calme. On n'a pas donné. Donc, bien au plus, mon chaise, 200 bâtisseurs. Il faut qu'on appelle, il faut qu'on pousse. Voilà les hommes religieux. Il faut qu'on les appelle, il faut qu'on pousse. Parle-moi si il peut l'homme, il ne peut pas. Je n'ai pas dit ça hier. Regarde. Et on a une caisse à la maison, ça traîne. Mais moi j'ai peur. Jusqu'aujourd'hui, on ne paye pas ici. Et nous avions, on ne paye pas. C'est un doit coûte 25 000 par mois. On ne vous dérange pas pour l'argent de place. Je ne fais pas ça. C'est parce qu'on est ouvert par la somme qu'on avait déposée ici pour faire ça. Ça veut dire, nous tombons vers la fin. Parce que là, chaque mois, on paye. Et ce tombe-là est un peu merdique. J'ai peur de ça. Si les deux sont les chaises complètes, et si il faut dire donner 1000 francs à chacun pour payer la place à fin de mois, ça sera comment? Et j'ai peur. Sincèrement, j'ai peur devant Dieu. Ça fait mal. Je ne suis pas habitué à pousser la banque. Je ne suis pas habitué à ça. Moi, je crois à l'Esprit Saint qui conduit son de Dieu. Amen. Et quand tu ne peux pas faire, il faut pas l'appeler prier. Pas la prier. C'est un problème. Voilà le problème. Parce qu'un fils de Dieu, Jésus a dit, il faut que je m'occupe les affaires de mon Père. Amen. Amen. Un enfant de Dieu s'occupe du travail de son Papa Céleste. Amen. Sans forcer. C'est automatique. Comment on dit pour pousser? Les frères et les frères, on se dit hier, c'est ma histoire avec moi. Quand on a fini notre chrétien, on s'est levé. Il a demandé, mais pourquoi nous faisons le culte dans tout chose? Il a même fait caméra tout de suite. Après, il a dit, je ne sais pas si sa soeur a suivi, il a dit, ne venez pas là-bas avec des esprits de dénomination. Amen. Ça veut dire quoi? C'est les gens qui sont l'église, mais qui ne savent pas soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et il a dit, en ajoutant, c'est là, il a dit, le moins de désir pasteur pour l'église, c'est un ordre. Amen. Il a dit. Moins de désir pasteur, il fallait qu'il y ait pour mon église qui est là, pour mes frères sont les sœurs. C'est comme un ordre. Ah, il fait telle chose. Ah, mais comment faire? C'est ça. En fait, quand vous le faites, vous m'encouragez d'aller là. Amen. Amen. Mais quand je sens que moi, le poids me revient, le poids me revient, ça fait mal. Ça fait mal. C'est pourquoi tout le temps, je n'ai pas le droit de vous prêcher l'enfoncement de l'âge. Je dis non, je viens ici là. Parce que je sais que je suis ici là. Amen. Religieux, tu vas à l'église, tu écoutes, mais tu es spirituel, tu es nouveau. Tu suis l'œuvre de Dieu.
La question, je ne sais pas combien d'avant, je ne sais pas. Et quand ça va finir, moi, pour me tuer, comment ça? Ils vont venir, mon frère, on va faire comment? Si on n'a pas d'argent là-bas, on aura des problèmes. Bon, moi, je peux se le temps maintenant. Regardez peut-être les mercredis. Les mercredis, on ne met pas les offrandes. Quelle est l'église qui fait ça pour moi? Pas que vous allez dire. Que mercredi, on ne met pas les offrandes là. On ne met pas ça. Je n'en parle pas. En fait, moi, je dis ça. Je regarde. Je regarde. Amen. Amen. Si Bénéké est ensemble, Bénéké pas qu'à eux, Bénéké à Bénéké. Au fait, le problème, ce n'est pas pour faire prochainement, on met l'argent à ce moment-là. Non, c'est pas ça. Même quand tu as 100 francs, frère, ça peut aider. Même 100 francs. Et quand les fonds là-bas, on fait le truc avec les 2000, 2000 lesquels. Quand j'enlève 1500 sur la chaise, frère, moi 700, 500, encore 400. Et même un jour, je fais l'autre, et là, à compléter la fais comment faire? Il a complété la chose à moi. Je ne dis pas ça. Bon, c'est que le diable c'est quoi? Quand je vois ça, il y a Tim attention là-bas. Mais les gars ne marchent pas, les gars. Alors ça va mais pénaliser un peu la côté consécration. C'est inquiet. Je dis à Dieu, Seigneur, et Dieu a fait comme ça. Et tu m'enverras vraiment les gens disponibles qui viendront mettre la main à la pâte. Pour qu'ils viennent comme toi, je le crois. Donc l'homme religieux, il faut qu'on lui dise, il faut qu'on demande, il faut qu'on pousse, il faut qu'on appelle. Mais le spirituel n'a pas besoin de la police. Lui-même il fait. Amen. Lui-même il fait. Pourquoi la nouvelle licence, pourquoi c'est obligatoire? C'est très facile de vous avoir ça. Après, le message, oui, moi je regarde derrière. La filière. Nicodème avait des songes, Nicodème. Avec des bons rêves, des messages. C'était un guide. Jésus a dit, tu dois bien pour continue. Viens de me prendre 1 Corinthiens 15. C'est la faute pour le 1 Corinthiens 15, verset 50. Regardez ce que Paul va déclarer ici. Pourquoi la nouvelle naissance? Pourquoi? Ce que je dis, Frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. c'est que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Pour le monde ici, je donne deux boulots. On va revenir sur Jésus. Le sang et la chair, donc l'homme naturel, l'homme animal, ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Voilà pourquoi vous entendez qu'au enlèvement, du enlèvement, notre corps sera changé en un clin d'œil. Parce que ce corps-ci ne peut pas aller de la gloire. Et aujourd'hui, maintenant, pendant que je parle, ce corps-ci doit être crucifié, marcher par l'esprit. Le monde hérité le royaume. Dans le monde royaume, tout est là. Toutes les grâces. C'est ce que j'ai dit sur Isaac et Ismaël. Quand tu es de la chair, tu ne peux pas aider le royaume et les bénédictions du royaume. Non, tu ne peux pas. Il faut être dans l'esprit et tu entres dans le royaume et tout ce qui est là-bas est aussi pour toi aussi. Dans le royaume de Christ, il y a tout. Il y a la restauration, il y a l'abondance, des finances et tout. Il a dit à Pierre, vous serez bénis au son cycle. 100 fois sur la terre et au ciel éternel. Je le crois béni. Mais à qui? Ceux qui sont nés nouveaux. Bien aimé, quand tu es né nouveau, commerce gagné, même si dans le monde, il faut y marcher. Quand tu es né nouveau, ton activité doit prospérer. En fait, dis-le comme un Joseph. Là où Joseph, par le passé, dès qu'il touche, ça prospère. Pas quels sont les gens nouveaux? Oui, peut-être manquer. Parce que c'est Dieu béni lui-même en toi. Et quand Dieu vient, il bénit ta vie, ta santé et tout ce qui touche est béni. Mais quand tu arrives là, tu touches, Dieu va s'appeler. Parce qu'en toi, tu as la bénédiction.
tu deviens une bénédiction toi-même. Pauvre Dieu ne peut pas. Et puis, mais venons dans le champ. Regardez ce que je dis de la suite à Nicodème. Nicodème est détenu. Regardez la réponse de Nicodème, verset 4. Verset 4, Jean 3, verset 4. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère aînée? Vous voyez, Paul a dit dans 1 Corinthiens 2,14 qu'un homme charnel ne comprend pas ce de Dieu. Nicodème est là, religieux. Il est dans la Bible, il est dans la Bible. Mais déjà, je suis comment vous dites mon côté de maman, il ne comprend ce charnel. Bien aimé, tu peux lire la Bible. Quand il n'y a pas l'Esprit Saint, tu la comprends charnellement. Avec tes bons conseils, moi, nous sommes une cas. La parole de Dieu, la compréhension est étudiée dans l'Esprit. Mais quand l'Esprit vient, tu ne forces pas, il t'éclaire lui-même. Il parle comme Philippe, à l'église éthiopienne. Quand ce que tu dis, tu comprends, c'est là mon fils. Seigneur, non, avec le verset là, il dit ça. Ce verset-là a un lien avec tel verset-là. Il te prend la vie, c'est comme un jeu. Amen. Nicodème dit, pas de petit. Mon gars, écoutez, moi, maman. Je lui dis, mais quoi le docteur est mon pote va se dire. Jésus dit la réponse, sa réponse. Jésus répond de 5. En vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume. Royaume de Dieu. La première réponse, Jésus dit, si tu n'es né de nouveau, regardez la nuance, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Le 5 dit, si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer au royaume. Deux choses. La nouvelle naissance, selon type 3, le 5, la régénération, ta mentalité, tes pensées, donc ton âme, ta raison est renouvelée. Tu comprends que tu vois les choses autrement. Tu comprends les vérités spirituelles. Quand tu regardes un problème, un effet spirituellement, tu juges, tu comprends. Tu commences à voir le royaume des cieux. Amen. Et jusque-là, tu n'es pas encore entré. Le 5 ajoute net d'eau, respiration et d'esprit. La complétude, donc avec l'Esprit Saint. À ce moment-là, tu vois que le royaume, tu entres dans le royaume des cieux. Amen. Tu deviens un citoyen du royaume de Christ. Donc un membre du corps de Christ. C'est comme on va dire dans l'église, où vous étiez. Au sein membre de l'Église, tu travailles beaucoup, tu achètes le bien, tu donnes parce que c'est bien, mais sois sûr que tu fais partie aussi du corps de Christ. Sinon, il faut n'ayant un souka, vous allez le voter. Au tika l'église et quel colonel au tika l'église. Amen. Jésus dit à Nicodème, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer au ciel. Bien aimé, ce n'est pas la religion, ce n'est pas le fait même de couper les sermons ou les prédications. Et donc, non, si c'est pas une réalité, ce n'est pas une réalité. On a un problème avec cette chose. Sinon, on fait ce résultat. Les choses que tu restes, tu réclamer avec l'émission. Je suis sûr que Dieu, quand Dieu regarde l'église, l'église est à Bounia pour tout le monde. Dans le cœur, il y a encore des conflits. Dans le cœur, il y a encore la haine. Dans le cœur, il y a encore la colère. Il y a des gens colériques. On a un petit problème. Tu es Foussouka, le colérique. Il y a un petit problème. Donc il va bouleverser. Colérique. Et quand tu parles, il y a quel problème? Bien aimé. L'Esprit Saint, quand il vient, il amène une vertu qu'on appelle la maîtrise du soi. La tempérance, la douceur, la patience à ce qu'il ne peut pas. Il te dérange beaucoup, si tu as beaucoup, mais tu es patient, tu es calme. Mais il y a quelqu'un qui m'a mais tu peux me monter. Tu peux me monter. Le chrétien m'a foutu un. Qui est monté, qui est monté. Non. Ma foutu à chrétien de monter quand il veut le péché. Amen. Ça me provoque. C'est ça.
Il y a un vide en toi ce matin. Il y a un problème avec lequel tu lis avec. Tu te sens insatisfait. La carte de base, faites attention. Observez le cœur. Observez bien. Contre ton cœur, il y a comme un manque qui est là. Tu ne peux pas satisfaire. Malgré je prie. Malgré ça regarde. Je ne suis pas satisfait. C'est un bon signe au fait. Un bon signe qui te montre que tu as besoin de quelque chose. Il faut que tu aies la pime, il faut que tu aies Amen. Pour finir, à la fin, Jésus dit à Nicodème, verset 8, c'est là où j'ai commencé. Verset 8. Le vent souffle où il Il veut, et tu en entends le bruit. tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Amen. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Amen. Je commence ce verset, on peut éliminer ce qui est parfait. Bien qu'Ismaël c'est dans le ministère, comment Dieu est différent. Je m'en très bien. Et on est dans la mission, que je peux me dire des choses, mais on est dans l'esprit, là, je dis encore, je dis, et il va le livre, il va le sang, c'est le livre. Parce que quand Ismaël, il faut après Abraham, Sarah est mort, Abraham est mort, Ismaël est resté, avec l'héritage. Comme à ça, moi, il y a une attaque. Si vous avez quelque chose là, donc Ismaël a fait les poussières en lui. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Isaac dit, merci beaucoup, Isaac dit, qu'est-ce qui se passe-t-il? Dieu va frapper ce temps-là, la terre, d'une famille, une grande famille, une crise, comme aujourd'hui, à Portugal, Congo, une crise. Il y a quelqu'un qui a besoin d'un type de Congo, dans quel pays, je ne sais pas, pour être riche. Pas en bas. Voilà les païens encore. Voilà, vous êtes des païens. Des païens. Un chrétien né nouveau. Dieu n'a pas un problème de bénir lui. Même au Bénin, dans le désert de Sahara, dans le désert, il y a des Tchad quoi. Même là-bas, Dieu est capable. Elle dit, mais il va être donc, la famille arrive, Ismaël dit avec le cas, on va l'Égypte. Quand même Abraham était président, Isaac va aller là-bas. Et il regarde, oui, on va te cacher là-bas. Et quand la famille finit, la crise finit, on revient. D'accord, on va aller. Dès que après, Dieu dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste ici, dans ce pays, et je te bénis. Amen. 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 C'est tout ce que Dieu a dit. Mais comme Isaac, à sa du monde est là, sa compréhension, sa mentalité étant éclairée, il a compris le mystère. Amen. Ah bon, un petit peu alors. Il n'y a pas mon là. D'accord. La Bible dit, Isaac, cette année, il va s'aimer. Il fait des chants. Isaac, il va s'aimer. Mais comme Zambé a fait cette parole, je te bénirai. Isaac dit, sur ta parole, je vais s'aimer. La cataclysme, bien aimé, tu peux être un puissant homme d'affaires au Congo. Amen. 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 Au bandit, au tout on a problème, il est au nom de sang. Amen. Ne vous contentez pas les 5 minutes sont là. Bon, comme il n'y a pas la caméra aujourd'hui, je vous dis, attendez le Paul, attendez-moi. Attendez-moi, j'arrive. Amen. Bon, il douga, des hommes douga. Au nom du Seigneur, on parlera de moi, Seigneur. Amen. Amen. Je ne me contente pas du peu. J'ai dit à Dieu, si c'est vrai, il me termine pasteur. Seigneur, je veux servir comme un père de la foi. Et j'entends parler de tenir au sport. Le père là, je n'aime pas voir les amis. Non, non. On doit devenir nombre tel, il faut beaucoup de lignes, beaucoup de temps. Amen. Je dois mettre au monde beaucoup de fils. Amen. De ministres va sortir ici là. Amen. Isaac, c'est un autre nom. Regarde le Seigneur. Mais comme à ce moment-là, Dieu avait dit, je te bénirai. La Bible dit 7 années. Isaac était béni 100 fois. Au centuple. Mais dans ce pays, il y avait les Philistins. Et le roi Adira. Abimelech était là. Mais Dieu le bénit tellement. Je réponds. La possibilité, je ne sais pas pourquoi. Dis-leur, ne vous contentez pas des 5 que vous avez. C'est bien.
Je ne sais pas pourquoi ça a été fait quelqu'un, je ne sais pas. Je suis content parce que tu es un peu là. Dans notre groupe de juifs, là, on avait mis, on parle là, il y a un texte qu'on m'a envoyé, ils ont dit, quand Dieu prend quelque chose sous ta main, quand il prend ça, ça veut dire, il veut te dire, ouvre encore votre main. Amen. Ne soyez pas satisfaits. Oui, bien pour que tu aies reconnaissance, le peu que tu as de mes pères, ne t'arrête pas là. Sinon, tu limites Dieu ta vie. Dieu peut t'amener dans les déchirures plus élevées. C'est un Dieu de grandeur. Et quand Dieu bénit, il faut que le monde dise un exclamation. Amen. C'est ça. Amen. Ça doit faire mal au monde du foyer. Tu vois, quand je suis par Nicodème, elle me dit, il est étonné. Il est étonné. Et moi, oui, l'évangile étonne. Quand Dieu bénit, ça doit étonner le monde. Amen. Tu arrives avec une voiture, tu filmes, tu m'as payé faire. Quand je suis allé à ça, non, il m'a gagné. Il est vérifié. Maintenant, Bill Gates, tu ne veux pas, tu veux que tu vas dire quoi? Vous êtes d'abord technologique. C'est ça. Il faut donner à une image de pauvres comme ça. Non! Dis Amen. Dis Amen. Ah non! Quand Dieu veut donner, il peut te donner une Lexus. Qu'on appelle full option. Il nous compte véhicule. Quand ça sort là, les gens ont fait la promotion. Oui, oui, nous sommes promotion en Jésus-Christ. Dieu bénit Isaac 100 fois. Et la Bible dit les Philistins commençaient à porter envie sur Isaac. Isaac. Envie sur lui. En peu de temps, elle me dit Isaac devint puissant, était riche. Mais où il a levé la crise? À quel moment il est enfant de la promesse? Il veut de grandir, d'évoluer dans une terre de la famille. Dieu monte par là, même quand la terre est frappée. Si tu es fidèle à moi, si tu es mon fils, je peux t'annoncer ta vie. Amen. Tu n'as pas besoin de fuir au Canada. C'est que tu as besoin de bien Amen. Tu amènes ça? Amen. Tu n'as pas besoin d'aller en Angleterre. C'est dont tu as besoin. Quand l'Esprit Saint vient en toi, il amène en toi, chez toi, dans ta maison, le Canada, la Suisse, l'Angleterre, la France, Dieu c'est toi. Mais seulement ceux qui ont la foi verront ces choses. Amen. La foi. Amen. Le verset 8 prédit, il dit à Nicodème, le vent souffle. Là où tu veux, tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il est pas. En disant, ainsi est tout homme aimé d'esprit. Pour lequel tu deviens un mystère pour le monde. Mystérieux. Non, il y a quoi? Il y a quoi? Parce que le mystère. Parce que le mystère Makila. Mystère Makila. C'est pas ça le problème. Bon, ça l'a été, il y a encore un mystère. Amen. Voilà ce que je dis à Nicodème. Quand tu nais nouveau, tu deviens mystérieux comme le fond. Amen. Frère, Batanganga va se bloquer. Jésus dit, qui peut contrôler le fond? Ainsi tu vas être aussi comme nouveau. Commerce nayo, ta santé, tes enfants, tes clos, tout devient le fond. Amen. Quand on bloque ici, tu sors là-bas. Tu es imprévisible. Amen. Quand on regarde ici, tu es là-bas. Et c'est ça. Voilà un homme spirituel. Amen. On ne te comprend même pas. Ah oui, je serai là. Je serai là. Mais quand tu arrives, l'esprit dit, n'y va pas. Reste. C'est ça l'homme contre l'esprit. Amen. Oui. Moi, je suis là. Je serai là. Je serai là. Il y a un point de parfois, le bois, nous savons pas. Nous me dit, oui, si tu le veux faire. Et je suis là le matin, l'esprit part. Il ne va pas. Dès quelle heure? Ce n'est à 8 heures. Tu vas dans un 12 heures. Dieu te le regarde. Il sait pourquoi il a fait ça. Amen. Paul dit, marchez par l'esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut accéder? Que Jésus-Christ, les autres parmi nous, vous bénissez richement. Amen. Et que sa parole Amen. Amen. perpétue, forte, petite foi, vous amener à la maturité. On se met des bons papiers, on se met. On se met.